Ruby Hamilton était une femme d'affaires profondément marquée par la perte de son mari dans un accident de voiture. Sa colère et sa déception sont allées plus loin. Elle était devenue chrétienne dans la trentaine, mais son mari ne partageait pas son nouvel intérêt pour les choses spirituelles. Néanmoins, elle s'était mise à prier pour lui afin qu'il connaisse Dieu. Et un jour, quand elle priait, elle sentit une paix en elle et cette petite voix qui l'assurait que son mari irait bien. Elle attendait avec impatience ce jour où son mari donnera sa vie à Jésus. Et maintenant, il est mort. Que faites-vous quand la foi n'a pas de sens? Quand Dieu ne semble pas répondre ou ouvrir des portes? Quand votre maladie continue de vous affaiblir? Où allez-vous quand le diagnostic du médecin établit votre mort prochaine? Ruby Hamilton s'est rebellée contre Dieu jusqu'au jour où Roger Simmons frappa à la porte de l'entreprise Hamilton à Chicago. La secrétaire lui dit qu'il est impossible de voir M. Hamilton, mais qu'il pourrait peut-être s'adresser à Mme Hamilton. Un peu confus, il a été introduit dans un beau bureau et il s'est trouvé en face d'une femme dans la cinquantaine. Elle lui tend la main en lui demandant s'il connaissait son mari. Roger Simmons lui relate les événements de ce 7 mai difficilement oubliable. Il rentrait de la guerre et faisait de l'autostop. Il a vu une Cadillac neuve s'arrêter. C'était M. Hamilton. En cours de route, ils ont beaucoup échangé. À un moment, Roger s'est senti poussé à partager l'évangile avec son bienfaiteur. À un moment donné, à 30 km de Chicago, la Cadillac s'est rangée sur le côté de la route. Et là, M. Hamilton, en larmes, a donné sa vie à Jésus et a remercié Roger pour cette merveilleuse expérience. Quand Mme Hamilton a entendu cette histoire, elle a éclaté en sanglots. Roger Simmons lui demande ce qui se passe. Lorsqu'elle réussit à se ressaisir, elle lui exprime sa douleur d'avoir accusé Dieu pour son silence et sa passivité, alors qu'elle avait prié pendant des années pour qu'il sauve son mari. Et c'est exactement le 7 mai, le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ, que son époux fait un accident et meurt. Tu peux compter sur Dieu en tout temps et en toutes circonstances.